Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle analyse, toujours sur le thème des méga évolutions, pour parler d'un autre Pokémon ayant donc reçu une méga évolution et on va parler dans cette vidéo de Elexprint qui est l'évolution de Dynavolt et du coup on va voir ce que ça donne. On commence par le Pokémon de base et ensuite on va s'intéresser à Méga Elexprint. Alors Elexprint de base, qu'est-ce que c'est du coup? Alors Elexprint c'est un Pokémon qui est très bas dans les tiers, hein, qui est PU hein, précisément, enfin qui était PU. Alors il n'était pas très mal classé en PU puisqu'il était 16e du tiers, un peu plus de 12%, mais il était quand même très très bas. Et on va donc voir pourquoi. Parce que grâce à sa méga évolution, eh bien il passe top tier underused, hein, donc il a extrêmement progressé grâce à sa méga évolution, 20e de l'Underuse, un peu plus de 8%, donc c'est plutôt très positif, et du coup c'est pas mal. Alors de base, Elexprint, c'est un Pokémon de type électrique pur, le type électrique qui est un bon type hein, globalement, défensivement il a qu'une faiblesse, même si c'est une faiblesse gênante au type sol. À côté, il a trois résistances au type électrique, vol et acier. Donc globalement, c'est plutôt pas mal. Et offensivement, c'est correct aussi, mais on préfère, parce que le type électrique en lui-même reste moyen offensivement, avoir un autre stab à côté, parce que c'est mieux d'avoir un stab pour offensif, pour avoir une meilleure flexibilité. Et puis le type électrique, il est quand même résisté par des types assez courants. Alors il est résisté par les types plantes, mais qui vont résister au type électrique de base et qui sont recherchés pour ça. Le type sol y est immunisé. Le type dragon est un type très populaire et il y résiste. Donc le type électrique sol reste un peu moyen, mais c'est pas un mauvais type pour autant. Alors, au niveau de ses talents, il en possède trois. Le premier, c'est Paratonnerre, qui lui donne une immunité au type électrique, et quand il prend une attaque électrique, il booste son attaque spéciale d'un cran. Il a déjà une résistance au type électrique, évidemment, mais c'est plutôt un talent correct, alors qui est un peu situationnel parce qu'il faut anticiper l'attaque électrique de l'adversaire, mais si par exemple tu viens sur un Volt Switch de l'adversaire, que tu tankes, que tu prends pas de dégâts et que tu laisses l'adversaire te booster grâce à ça, tu prends un tour sur l'adversaire et en plus de ça, tu tapes plus fort derrière. C'est plutôt pas si mal. Minus, ça c'est un talent inutilisable en solo, on ne va pas en parler. Mais même en solo, en duo, c'est pas ouf. Et l'autre talent, du coup, c'est statique, hein, qui donne 30% de chance de paralyser un adversaire en recevant une attaque de contact. Mais comme c'est un Pokémon qui a un bulk nul, hein, clairement, il a beaucoup de mal à pouvoir tanker une attaque de contact sans risque de mourir, en fait, tout simplement et que même le talent ne se déclenche pas. Donc c'est vraiment pas adapté à ce Pokémon, c'est plus adapté à des Pokémon plus tanky. Elector, évidemment, première ligne de défense à ce niveau-là, qui est beaucoup plus adapté du coup avec ce talent. Alors les statistiques ensuite d'Elexprint. Alors il a, alors sur le plan spécial, sur le plan offensif, 105 d'attaque spéciale, ce qui est plutôt une attaque spéciale correcte sans qu'elle soit non plus exceptionnelle. Il a une bonne vitesse également de 105, même si elle reste dépassée par certains Pokémon offensifs, ça reste correct. Par contre, le bulk est extrêmement nul, hein. 60 dans les défenses, 70 en PV, qui lui permet pas de vraiment tanker les coups. Donc, ça veut dire qu'il peut pas venir sur des attaques, même un peu trop puissantes. Il se fera affaiblir assez vite. Il est donc très sensible aux priorités, donc ça c'est dommage. Et il a une attaque de 75, mais ça évidemment on n'en reparlera pas. Sa méga évolution, qu'est-ce qu'elle lui apporte? Elle lui apporte déjà un autre talent, intimidation. Et là, c'est beaucoup mieux parce que intimidation va baisser l'attaque de l'adversaire d'un cran quand il rentre sur le terrain. Et clairement, c'est beaucoup plus pratique. Ça veut dire que ça permet artificiellement au Pokémon de mieux tanker s'il vient sur un Pokémon physique parce que il baisse l'attaque de l'adversaire d'un cran. Donc, soit le Pokémon ne peut pas taper parce qu'il ne ferait pas assez de dégâts derrière, ou alors si c'est un Pokémon qui résiste qui peut du coup pas vraiment toucher méga électrique avec son type électrique, derrière il est obligé de partir, ou alors il peut rester mieux tanké parce que du coup il tapera moins fort, et derrière pouvoir essayer de le tuer, sachant qu'il gagne en puissance, 135 d'attaque spéciale, c'est bien mieux, et il gagne même en vitesse, il passe à 135 de vitesse, ce qui est pas mal. Alors il peut pas se munir d'un autre objet que la Mégagène, donc il peut pas avoir de Scarf pour dépasser d'autres Pokémon Scarf à côté.
ou autre, mais 135 de vitesse c'est beaucoup mieux. Son bulk augmente légèrement, mais il reste quand même assez moyen avec 80 dans le défense et 70 en PV. L'attaque ne change pas, mais on s'en fiche de toute façon. Donc ça permet au Pokémon d'être beaucoup plus rapide, plus puissant et d'adapter un peu mieux son rôle offensif avec l'accès donc du coup à Intimidation. Son move pool à côté. Alors le move pool par contre d'Elexprint, eh ben il est pas ouf. Clairement, c'est un peu son défaut. Alors sur les attaques électriques, bon ça il a les classiques, hein, un petit peu tout ce qu'il veut. Il a Change Éclair, Fatal Foot, Tonnerre, etc. Mais à côté, bah qu'est-ce qu'il a? Pas grand-chose, hein. Que ce soit sur le plan du soutien, sur le plan du setup ou du reste, il a pas grand-chose. Alors c'est vraiment triste, il a que Cage Éclair, Toxique. Mais c'est assez classique, hein, globalement. Mais à côté, bah, il a vraiment pas grand-chose, hein. Ses coverages sont très limités. Il possède l'accès à lance-flamme quand même, voilà, faut-il le noter. Mais pas de move de boost à côté et pas d'autres coverage. Les seuls étant sont donc du coup l'attaque puissance cachée qui existait encore avant. Mais à part ça, bah, il a vraiment rien. Donc c'est un Pokémon très prévisible et qui fait pas grand-chose en tant que Pokémon électrique. Cela étant, ça donne quand même plus d'utilité évidemment à X-Sprint, mais le problème, c'est qu'il va se retrouver assez rapidement en concurrence avec d'autres Pokémon de type électrique, Elector, Lemotisma, Fulguris, Zeraora, Tokorico, etc., etc. Bref, la concurrence est présente et ça gêne évidemment ce cher méga Electrite, mais ça lui a quand même donné beaucoup plus d'utilité parce que vous voyez quand même, il passe de PU à top tier underuse quasiment, donc clairement il y a eu un boost et un gros buff avec ce Pokémon qui a été du coup plus utilisé. Alors sur le plan du design, par contre, je suis pas fan de Mega Sprint. Je préfère l'Elexprint de base au niveau du design. Je trouve qu'il est plus moche en Mega Sprint, mais voilà. Bon. Je trouve que l'éclair sur la tête comme ça gâche le corps du Pokémon. Donc bon. Je suis pas très fan, très clairement, mais en tout cas, content que ce Pokémon ait quand même été plus joué grâce à ça. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes, évidemment, sur bah, les autres Pokémon qui ont obtenu une méga évolution. Et on sera toujours sur la troisième génération. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.